Bonjour petite lumière, aujourd'hui on va parler de l'ego, comment l'ego s'exprime dans ta vie, qu'est-ce que l'ego concrètement et comment tu peux le comprendre et l'observer facilement. Bienvenue petite lumière sur cette chaîne, la chaîne où on parle d'ego, yoga, méditation, sexualité, amour et divinité. Abonne-toi si tous ces sujets t'intéressent. Je t'aime, reste sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de l'ego, de la structure même de l'ego, comment l'ego s'exprime dans différents aspects de ta vie et comment tu peux l'observer pour le surpasser. Alors l'ego, je sais très bien que c'est un sujet assez complexe parce qu'il y a différentes visions dans différentes traditions. En fonction des personnes, en fonction de leur évolution, la structure même de l'ego va varier et la vision même de l'ego va varier. Je vais te partager dans cette vidéo ma vision, comment je vois l'ego et comment je le vois moi personnellement dans ma vie et comment il interfère dans ma vie. Alors l'ego, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose de, c'est une construction. C'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose que tu as construit avec le temps. C'est quelque chose que tu as appris à travers justement, quand je te parle souvent du subconscient, c'est quelque chose que tu as appris, qui t'a été transmis, des choses que tu as acceptées comme réelles ou non. Si tes parents t'ont dit que tu étais mauvais assis, ou que tu ne savais pas chanter, ou que tu ne savais pas danser, toutes ces choses, si tu veux, ton ego l'a accumulé. Donc l'ego, si je devais te donner une définition très simple, l'ego, c'est la structure mentale de ton être qui se base sur le passé. L'ego ne vit pas sur le présent parce que l'ego est rempli d'expériences passées. Il ne connaît pas le moment présent. C'est pour ça qu'on nous parle souvent de moment présent, notamment comme Eckhart Tolle et comme tous les grands maîtres qui nous ont appris justement qu'il faut absolument rester dans le moment présent pour connaître Dieu et pour se connecter avec l'univers, avec le divin, avec notre essence même. C'est parce que justement cet ego ne connaît pas, ne comprend pas ce qu'est le présent. Parce qu'il n'est pas dans le ressenti. L'ego n'est pas dans le ressenti. Il va simplement analyser, séparer, mettre dans des cases, juger. Tout ce qui est la logique, c'est l'ego. C'est pour ça que tous les grands maîtres et toute justement cette tradition indienne qui n'ont pas forcément d'explication scientifique, la science n'arrive pas à l'expliquer parce que la science, c'est basé sur la logique, c'est basé sur l'ego. Alors que justement l'hindouisme et les traditions spirituelles anciennes, c'est basé sur l'expérience directe. Donc à partir du moment, si tu essayes de comprendre l'hindouisme avec un cerveau logique, avec l'ego, ça ne pourra pas s'accorder et aller ensemble. Le travail qu'on a à faire maintenant, c'est justement de lier cette science avec la spiritualité de maintenant. Donc l'ego, c'est la structure basée sur le passé. Comment toi, petite lumière, tu peux voir l'ego qui s'exprime dans ta vie? C'est très simple, c'est extrêmement simple. Tous tes jugements, toute la vision que tu as des personnes, toutes ces choses qui viennent, que tu essayes de dire, cet arbre c'est un troculum picalum, je ne sais pas comment tu vas le noter en... Peu importe, quand tu vas essayer de absolument vouloir lui donner un nom ou vouloir absolument trouver une explication pourquoi cet arbre est vert et pourquoi toute cette dimension intergalactique de la puissance interstellaire de A plus B plus 10 plus 35 est égale à 6, toutes ces choses-là, c'est l'ego qui s'exprime. Donc à partir du moment où tu vas vouloir mettre des choses ou des personnes dans des cases, quand tu vas vouloir mettre des situations, mettre des mots sur des ressentis ou des choses comme ça, si typiquement tu es en méditation et que tu reçois des choses incroyables et que tu vas vouloir le mettre en mots, déjà là c'est l'ego qui s'exprime, il n'y a pas besoin de mettre de mots sur des choses. On veut absolument mettre des mots, on veut constamment mettre des concepts dans des choses qui n'en ont pas besoin. C'est comme nommer le divin. Les taoïstes disaient justement, quand tu nommes le divin, tu annules le Dao. Le Dao, c'est l'innommable, celui qu'on ne peut pas nommer. Parce que justement, ils étaient dans ce processus de transcendance par rapport à l'ego. Donc plus tu arrives à transcender cet ego et moins tu décides de mettre des mots sur les choses et des concepts. Moins tu mets les personnes dans des cases. Lui, c'est un être spirituel, ou lui, c'est un tocard,
ou lui c'est une mauvaise personne, ou elle fait ci donc elle a, ou je suis un coach, ou je suis spirituel. Toutes ces choses-là, c'est l'ego qui s'exprime. Est-ce que toi, petite lumière, tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire? Laisse-moi dans les commentaires quelle est ta vision justement de l'ego et comment toi il s'exprime dans ta vie au quotidien. Maintenant, je te dis comment tu peux justement surpasser cet ego. La seule façon, entre guillemets, de surpasser l'ego, il y en a dans la tradition bouddhiste justement qui vont te dire il faut absolument détruire l'ego. Il faut détruire et lutter contre l'ego. Dans cette vidéo, je ne vais pas te dire qu'il faut absolument détruire l'ego. L'ego, tu en as besoin pour vivre. Si tu n'as pas d'ego, tu n'es pas venu sur cette terre. C'est aussi simple que ça. Donc l'ego, c'est bien pour faire les choses concrètes. Si tu as une entreprise, si tu es un entrepreneur maintenant et que tu regardes cette vidéo, tu auras besoin de l'ego pour comprendre certaines choses, pour comprendre le fonctionnement de ton entreprise, de ta boîte. Donc l'ego est important. C'est quand l'ego te contrôle que c'est là où c'est dangereux. Il faut que ce soit toi qui contrôle cet ego. À chaque fois que ton ego revient vers toi, il faut que tu l'observes et que tu contrôles. Donc je ne vais pas te dire de lutter absolument, de détruire l'ego, parce que quand tu cherches à le détruire, tu le renforces automatiquement. Donc ce que toi tu vas pouvoir faire, petite lumière, justement pour te libérer de cet ego, c'est l'observer. L'observation de l'ego, c'est la dissolution de l'ego. Plus tu observes tes pensées, plus tu observes ce qui vient à toi, et plus tu vas créer de l'espace entre ces pensées. À partir du moment où tu crées de l'espace entre ces pensées, tu te désidentifies de ces pensées qui viennent à toi. Et tu te rends compte que tu n'es pas cette pensée. Quand tu te rends compte que tu n'es pas cette pensée, tu te rends compte que tu es la source, que tu es Dieu. Tu as Dieu et l'ego. Et quand justement tu te libères de ce petit ego, tu vas mettre plus d'énergie. Donc tu vas énergiser ton toi supérieur. C'est là où ça devient intéressant. Quand tu énergises ton toi supérieur, tu vas avoir des sensations de perte, de notion d'espace, de temps. Tu vas regarder autour de toi et tu vas pas comprendre ce que tu fais sur cette terre. Tu vas te demander qui je suis, qui suis-je, qu'est-ce que je fais ici, quelle est ma mission. Tu vas avoir, littéralement, tu vas être perdu. Ça fait partie de la libération et de la mort de l'ego, de la dissolution de l'ego dans la source et dans le soleil divin. Donc ne t'inquiète pas, petite lumière, si tu vis ça au moment où tu regardes cette vidéo, c'est absolument normal. C'est absolument normal. C'est absolument normal. Voilà pour aujourd'hui, j'ai essayé de te faire une définition assez globale justement de l'ego et comment il peut s'exprimer dans ta vie au quotidien, petite lumière. N'oublie pas de me laisser dans les commentaires ce que tu penses et ce que tu vis sur ton chemin spirituel. Je serais heureux de partager ça avec toi. Laisse-moi un gros pouce bleu si cette vidéo t'a plu et partage cette vidéo. Je t'aime, petite lumière, et on s'élève et on grandit ensemble pour le meilleur.